Voici le montage d'une larve de tricot. Donc là, j'ai mis à l'étau un hameçon CSA en taille 8. Donc on va positionner notre fil de plomb pour le lestage. Voilà, on fait un aller et puis quelques tours dessus. On le serre bien. On va le coller. On va utiliser une soie floss blanche pour le maintenir le plomb sur la hampe et faire aussi le sous-corps. Voilà, donc on va utiliser du latex naturel. Donc au préalable, j'ai coupé une bande à l'aide d'une paire de grands ciseaux, ce qui est plus facile. Donc la bande fait environ 3 à 4 mm. On la plaque sur le dessus de notre nymphe et on étire. On va bien jusqu'en bas. Voilà, et on remonte avec notre soie de montage, la soie floss. Voilà. Donc on va arrêter la soie floss à l'aide du whip finish. Ensuite, on va utiliser un fil de montage noir pour terminer notre nymphe. Voilà. Donc on prépositionne juste derrière l'œillet en attente. Voilà. Donc on peut soit insérer à ce moment-là des fibres de faisan pour faire un dos qui ressemblerait à une variante que j'avais fait comme ceci. Alors là c'est en raffia, vous pouvez le faire en faisan ou vous pouvez tout simplement teinter le dessus de la larve. Voilà. Donc là on va procéder aux enroulements du latex. Le plus important est de bien partir à plat avec celui-ci. Voilà. Et ensuite vous réglez la tension de votre latex qui vous donnera l'épaisseur que vous désirez.
Voilà. Là, on étire bien pour le dernier tour, afin de bien le maintenir. On va couper l'excédent et bien le serrer. Voilà. On retourne un peu sur l'arrière pour faire notre thorax. Donc là, on va utiliser du faisan un peu foncé, voire noir, comme vous avez. Donc on va fixer quelques brins sur le côté. Idem de l'autre côté. Voilà, on va tout de suite couper. On va retirer nos fibres sur le haut pour nous servir pour faire le sac à l'air. Et là, on va positionner un peu de dubbing. Donc j'utilise du dubbing de phoque noir ou un substitut comme vous avez. On a des fibres assez rigides et brillantes. Voilà. Voilà, on rabat. On va même peut-être le faire partir un peu plus loin. Donc on revrille. On va chercher plus en arrière. Voilà, c'est bien. On rabat nos fibres sur l'avant. Et on va conserver 2 sabres de chaque côté. Donc, en voici. On va prendre peut-être celui-ci. Voilà, un. Et un deuxième. Voilà. On pousse au maximum pour dégager notre œillet et on fait une tête. Voilà, le premier whip finish et un deuxième pour assurer. Voilà, on coupe notre fil de montage. Donc on repousse bien pour dégager notre œillet. On va brûler les quelques fibres qui dépassent. Donc ensuite une petite touche de vernis noir.
pour la tête. Comme ceci. Et ensuite, si vous voulez donner la forme à vos antennes, il suffit de prendre une pince, style ceci, une pince à bec, la chauffer au briquet. Hop. Voilà. Vous prenez votre mouche. Et ensuite, il suffit de pincer à l'endroit où vous avez chauffé et tirer. Mettre de façon à ce que ça se voie. Voilà. On prélève comme ça et voilà, vous donnez une forme. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, on va ouvrir un peu notre dubbing. Aérer un peu. Et voilà. On obtient une larve de tricot. Donc voilà, bon montage!